Please, Lord, watch over my family and grant us safety in these uncertain days. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Laurent-de-Carnols dans les années 1760. Une petite paroisse où tout le monde se connaît et où pourtant, une jeune fille va tenter de cacher l'essentiel. Elle s'appelle Thérèse Borelli, elle a 21 ans, fille d'un ménager défunt. Un milieu aisé parmi les paysans, intégré dans la communauté. Ici, les enfants de la petite noblesse croisent ceux des ménagers. Les hiérarchies sont nettes, mais la promiscuité est constante. Le curé s'appelle Dupin. Sa réputation est connue, on parle de ses frasques. Un ami lui aurait même conseillé d'y mettre un terme. Bref, personne n'est dupe. Mais dans la paroisse, il est le seul directeur de conscience. Thérèse place naturellement en lui sa confiance. Dans sa déposition, elle évoque son ascendant, les paroles flatteuses, le manque d'expérience, l'impossibilité de résister à ce curé qui sait trouver les mots. Elle raconte les propositions, les gestes, les attouchements, puis la première relation charnelle, dans la maison de son père, il y a 13 ou 14 mois. Ensuite, pendant plus de 7 mois, les rencontres se poursuivent, tantôt chez elle, tantôt au presbytère, où il l'induit à venir. Et dans le même temps, il continue de la confesser, de lui donner l'Eucharistie, de la diriger spirituellement. Puis vient la grossesse. La rumeur s'installe. Thérèse ne sort plus. Elle dissimule son ventre en rajoutant une jupe jusqu'aux épaules, comme un surplis de curé. Elle tente de masquer, de retarder l'évidence. Le chirurgien Jacques de Born, appelé d'abord pour examiner un rhumatisme du curé, raconte qu'après le dîner, celui-ci, ayant fait retirer sa servante, l'interroge sur des secrets. Comment connaître les femmes sans les rendre enceintes ? Comment faire perdre l'enfant si elles le sont ? Il évoque la Sabine, plante réputée violente, la matricaire, dont on disait qu'elle pouvait faire fondre l'enfant. Le curé prend note. Quelques jours plus tard, le chirurgien est appelé auprès de Thérèse malade. Il fait le lien, d'autant que la rumeur publique l'a dite enceinte. Un ménager du village, François Roman, est également sollicité. Thérèse se plaint de douleurs aux mamelles. Il prépare un emplâtre qui restera sans effet. Un jour, après le prône, le curé convoque les paroissiens pour leur prouver que des ragots sans fondement circulent sur son compte. Après la messe, il les mène chez Thérèse, l'oblige à se lever, la fait marcher, la palpe et fait palper son ventre en déclarant « Voyez si une femme enceinte a un si petit ventre !» En réalité, Thérèse accouchait en secret à Avignon, dans un institut religieux. Les témoins décrivent une jeune femme livide, extrêmement mince, peinant à se soutenir, avec la figure d'une femme qui sort de couche. Thérèse est finalement emprisonnée pour recel de grossesse. Elle produit des certificats pour prouver la naissance de son enfant. L'enfant, une fille, a bien été confiée à une mendiante chargée de la conduire à l'aumône générale et de la faire baptiser. Elle serait morte peu après. Dans cette affaire, ce n'est pas seulement une faute morale qui est en jeu, mais une question d'autorité, d'ascendant et de contrôle des corps. À Saint-Laurent-de-Carnols, dans les années 1760, une jeune femme de 21 ans se retrouve seule face à la rumeur, face à l'institution, face à celui qui concentre à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir social. Et c'est son corps qui devient la scène publique du procès.